les ministres des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement et de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Maître Fatimata Mbaye, présidente de l'Association mauritanienne des droits de l'homme, AMDH, a reçu des mains de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique le prix Femme de courage en Mauritanie pour l'année 2016. L'attaque contre un restaurant de la capitale somalienne, Mogadiscio, jeudi, a fait au moins 19 morts et a été revendiquée par les rebelles islamistes Shabab, a annoncé la police ce vendredi. Bonsoir et bienvenue. Les résultats du Conseil des ministres réunis hier jeudi à Nouakchott ont été commentés par les ministres des Relations avec le Parlement et de la société civile, porte-parole du gouvernement et de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Babacar Nam revient sur les commentaires. Intervenant en premier lieu, le ministre des Relations avec le Parlement et de la société civile, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Lemine Oulecher, a déclaré que le gouvernement a examiné et adopté un certain nombre de projets de loi, de décrets et de communication, dont un projet de décret portant approbation et déclarant d'utilité publique le plan de lotissement de la zone dite de l'ancien aéroport de Nouakchott, Moukataha de Darnaïm, commune de Darnaïm, wilaya de Nouakchott Nord. Pour sa part, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Sidi Oulzein, a indiqué que le gouvernement a pris en considération dans le plan de lotissement de la zone dite de l'ancien aéroport de Nouakchott le contenu de l'accord signé avec la société Naja Major Ouorkessa, qui se charge de l'exécution du nouvel aéroport international de Nouakchott et a obtenu en contrepartie des espaces fonciers à l'ancien aéroport et d'autres dans des zones de Tavrazeina. Il a ajouté que l'attribution des parcelles se sera suivant des étapes qui débutent après la réalisation d'un plan de lotissement suivi d'une attribution provisoire et la préparation de la concession définitive après 1 ou 2 mois du parachèvement et de la mise en exploitation du nouvel aéroport international de Nouakchott. Le ministre a enfin précisé que son département a veillé dans le nouveau plan de lotissement à garantir la fluidité du trafic routier par la réalisation de plusieurs artères traversant les Moukataha de Tavrasen, du Ksar et de Darnaïm. La Mauritanie participe à la 28e session du Conseil exécutif de l'Union africaine qui se réunira les 27 et 28 janvier courants dans la capitale éthiopienne. La Mauritanie est représentée à cette session par Mme Khadjatou Mbarak Fall, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, chargé des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger, qui a quitté Nouakchott vendredi après-midi pour Addis Abeba. Le mouvement pour la refondation MPR marquera sa rentrée politique par des moments de partage et d'échange au niveau de son siège central le samedi 23 et le dimanche 24 janvier 2016. L'événement sera fortement marqué par des journées de réflexion sur la vie du parti. Des thématiques d'une importance capitale seront animées par des cadres et en ce sens, des commissions sont à pied d'œuvre pour la bonne réussite de ce grand rendez-vous politique. Les membres du bureau exécutif sont conviés à partir de 9h pour participer aux différentes communications. Le théâtre mauritanien aspire au développement comme les autres branches de la culture. La troupe du théâtre populaire a organisé jeudi soir une soirée artistique à Nouakchott et touche dans leur spectacle aux questions socio-culturelles. Image d'Essa Ossija. L'association culturelle Théâtre Populaire est montée sur les planches au centre culturel de la communauté urbaine de Nouakchott, à l'humour et au talon des comédiens dans une chaude ambiance rythmée. Un spectacle de qualité à la hauteur des espérances de l'assistance dont Hindou Mint Ainina, la ministre de la Culture et de l'Artisanat, et un bon nombre d'intellectuels et de littéraires mauritaniens. Nous travaillons dans ce pays pour faire avancer les choses. Le théâtre, c'est important pour la culture. Et nos pièces relatent les problèmes de la population. J'avoue que ce gouvernement accorde plus d'importance à notre art.
Au moins, il y a un avancement minimum, serait-il. Les comédiens ont joué une pièce qui jette un regard critique sur la culture en Mauritanie. Avec une présence sur scène, des gestations et quelques mots, les comédiens sont parvenus à dresser le constat sur l'indépendance nationale, l'unité nationale, la cohésion sociale et un problème qui touche bon nombre de Mauritaniens, le transport. Le théâtre mauritanien n'est pas très développé. Des aspirations des comédiens et des autres acteurs du secteur, dans toute leur diversité, qui espèrent se nourrir et vivre décemment de leur métier. Les Mauritaniens ne semblent pas encore avoir pris la mesure des concepts de politique culturelle au service de la culture, plongés dans l'expectative. Faute de mécénat culturel, les promoteurs du théâtre restent confrontés à la dureté. L'expert indépendant des Nations Unies sur la torture visitera la Mauritanie afin d'évaluer les développements et d'identifier les défis dans le domaine de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La première visite officielle du rapporteur spécial en Mauritanie intervient alors que le pays est confronté à des défis sécuritaires liés à des menaces et attentats terroristes dans la région du Sahel. Ma tâche principale est d'engager un dialogue avec les dirigeants et les acteurs clés afin d'aider les autorités à faire respecter l'état de droit, à promouvoir la lutte contre l'impunité, à enquêter sur les allégations de torture et mauvais traitements, à poursuivre leurs auteurs et à respecter le droit des victimes à une indemnisation, a-t-il dit. Après la chanteuse et femme politique Ma'louma Mtelmeidah en 2015, c'est au tour de l'avocate maître Fatima Tambay, présidente de l'association mauritanienne des droits de l'homme AMDH, de recevoir le prix Femme de courage en Mauritanie pour 2016. La distinction lui a été remise ce jeudi 21 janvier à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Mauritanie par l'ambassadeur Larry André. Monsieur André a salué une femme courageuse avec une histoire remarquable dans la défense des droits de l'homme. Depuis 3 décennies, Madame Mbaye a assumé un rôle actif dans le processus de la démocratisation de la Mauritanie à travers son soutien à l'état de droit et ses efforts pour protéger les personnes privées de leurs droits, a-t-il ajouté. Écoutons Madame Fatima Tambay. Je suis vraiment émue par cette distinction qui vient encore une fois honorer les défenseurs des droits de l'homme et honorer surtout ma modeste personne que j'ai toujours essayé de mettre effectivement à la disposition de mes concitoyens, mais aussi à la disposition de toute autre personne qui vit sur le territoire mauritanien et en dehors du territoire mauritanien. Défendre les droits de l'homme est un devoir pour chacun de nous et c'est aussi un droit pour chacun de nous. Aussi, quel que soit le risque que nous allons confronter, auquel nous ferons face, il est de notre devoir effectivement d'écouter, d'entendre, de sensibiliser, d'informer et de former, surtout les personnes qui n'ont pas de voix pour faire. L'actualité internationale à présent, en bref en image avec Babacar Nam. La séance aura été plus qu'agitée au Sénégal hier jeudi. C'était la première séance de questions au gouvernement de l'année. La séance était grandement perturbée par des députés de l'opposition, notamment du PDS, le parti d'Abdoulaye Wade. La raison, la bataille engagée depuis novembre pour savoir qui doit diriger le groupe parlementaire de l'opposition. Un poste toujours occupé aujourd'hui par Modou Diagne Fada. Il avait été attribué à Aïda Mbodj par l'ancien président Wade, mais ce choix a été refusé par l'Assemblée nationale, estimant volé. Les contestataires ont donc décidé de faire du bruit. L'attaque contre un restaurant du front de mer de la capitale somalienne, Mogadiscio, jeudi a fait au moins 19 morts et a été revendiquée par les rebelles islamistes. Shebab a annoncé la police ce vendredi. Ils ont tué près de 20 personnes, dont des femmes et des enfants, a précisé un officier somalien qualifiant l'attaque contre des civils de barbare et brutale. Après une violente explosion, des hommes armés ont fait irruption dans le restaurant alors que des clients étaient attablés. Les rebelles Shebab affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué l'attaque dans laquelle 4 de leurs hommes armés ont été tués et l'un d'entre eux capturé.
La Française Christine Lagarde, forte des soutiens de poids reçus ces derniers jours, a formellement lancé vendredi sa candidature à un deuxième mandat à la tête du FMI, en espérant ne pas être inquiétée par l'affaire de l'arbitrage tapis. Oui, je suis candidate pour un deuxième mandat, a affirmé sur France 2 Madame Lagarde en direct de Davos où elle participe au Forum économique mondial. Elle avait pris les rênes de l'institution financière en 2011 dans le fracas du scandale Dominique Strauss-Kahn. J'ai eu l'honneur de recevoir des soutiens dès l'ouverture de la procédure, a-t-elle affirmé au lendemain de l'ouverture du dépôt de candidature pour sa succession, mentionnant tout particulièrement la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Chine. La révolution contre la dictature de Ben Ali déclenchée par l'immolation d'un vendeur ambulant Mohamed Bouzizi à Sidi Bouzid, la misère et le chômage persistent. À Kasserine, le décès samedi d'un chômeur mort électrocuté après être monté sur un poteau a réveillé la colère de la jeunesse tunisienne dans cette ville défavorisée d'environ 80 000 habitants du centre du pays. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant le siège du gouvernorat pour réclamer des solutions au chômage. Des dizaines de manifestants se sont ensuite dirigés vers le centre-ville où des petits groupes ont bloqué des routes avec des pneus en feu. Et comme la veille, des affrontements sporadiques ont opposé policiers et manifestants pendant toute la journée. La page sportive de ce journal à présent avec Adama Ober-Raono. Ce n'est pas une surprise. Après Espanyol Barça, Luis Enrique n'avait pas compris la désignation pour le quart de finale aller de Coupe d'Espagne à Bilbao. Les Blaugrana ont pointé du doigt la prestation de l'arbitre qui, selon Bousquet, leur a manqué de respect. Il y a eu des fautes normales, d'autres non. La Juventus Turin s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Italie grâce à sa victoire mercredi soir au Stadio face à la Lazio. Grâce à l'ancien Lazial, l'Inter l'Inter Milan se dresse désormais sur la route de la vieille dame. Doublure inutile à l'Atlético, Fernando Torres devrait relever un nouveau défi. Une proposition venant de Chine lui permettrait de devenir le joueur le mieux payé du monde, à en croire son agent. C'est probablement l'heure de l'exil pour Fernando Torres, autrefois centre phénoménal. Gobé Bruant a été retenu par les fans de la Ligue pour disputer le prochain All-Star Game à Toronto. Comme attendu depuis l'annonce des résultats intermédiaires le jour de Noël, Gobé Bruant aura droit à son jubilé, quelques mois avant de mettre un terme à sa carrière en avril prochain. L'arrière des Lakers disputera un 8e et dernier All-Star Game le 14 février à Toronto. Ce journal est à présent terminé. J'ai le plaisir de vous le présenter juste avant de le quitter, le rappel des titres. Les ministres des Relations avec le Parlement et de la société civile, porte-parole du gouvernement et de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Maître Fatima Tambaye, président de l'Association mauritanienne des droits de l'homme, AMDH, a reçu des mains de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique le prix Femme de courage en Mauritanie pour l'année 2016. L'attaque contre un restaurant de la capitale somalienne Mogadiscio jeudi a fait au moins 19 morts et a été revendiquée par les rebelles islamistes. Shabab a annoncé la police ce vendredi. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Un grand merci à Baba Karnam, Mouhaj Diallo, Mustafa Djek ainsi qu'à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Restez au programme.